Pouvez-vous vous présenter brièvement? Âge, sexe, actif ou inactif, expression libre. Je m'appelle Anne Alexandrine, mon blaze c'est double A, j'ai 37 ans et je suis comédienne. Quand pensez-vous que la maladie a commencé à s'installer? Alors, laquelle? J'en ai deux. La première maladie, c'est la dystonie, qui s'est installée dans l'enfance, vers 5-6 ans. Et puis, j'ai une sclérose en plaques qui a été découverte à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce que le diagnostic a changé pour vous? Pour la dystonie, ça a changé quelque chose intérieurement, car je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais ça se voyait pas, donc les adultes étaient un peu durs. Du coup, ça a été un soulagement et une validation de ce que je ressentais. Et puis, à ce en plaque, je me suis dit, oh, encore une, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais avec le temps, je pense que le fait d'avoir déjà une maladie, ça m'a aidé à accepter la sclérose en plaques. Quelle idée de la maladie vous faisiez-vous avant le diagnostic? Un peu la dystonie, bah, pas grand chose si ce n'est mon expérience. La dystonie, c'est une maladie rare, donc celle que j'ai en tout cas, qui est héréditaire, c'est une maladie rare. Je crois qu'il n'y a que 4 personnes qui sont touchées en France. Et donc, j'avais, sauf mon ressenti, je n'avais pas grande idée de ce que ça représentait. Et pour la sclérose en plaques, j'ai eu cette image tout de suite, cette peur, le fauteuil. J'ai pleuré dans le cabinet de neurologue. J'ai fini en fauteuil roulant alors. Alors que non, il a expliqué que ce n'était pas pour le moment, on n'en savait rien, que vu ma maladie et vu les traitements qui existaient à l'époque, probablement ça n'arriverait pas. Comment ont réagi vos proches? Mes proches, je pense que pour ma maladie rare, mes parents étaient aussi soulagés. Il y avait forcément un peu de culpabilité. Je pense que c'est normal quand on est parent et qu'on a un enfant malade. Ils ont été très soutenants et très, comment dire, j'adore ma maman et le chat. J'adore ma maman parce que pour le coup, elle m'a jamais mis de limites et elle m'a accompagnée dans ce que je voulais faire. Voilà. Et pour la sclérose en plaques, je trouve que les proches étaient tristes. J'étais loin de mes parents, vu que j'étais en études. Et là, j'ai pu compter sur mes amis, qui ne sont pas partis, qui ne m'ont pas laissé tomber. Et après, une autre question. Qu'en est-il de votre mari? Bizarre. Tu veux rajouter? J'ai aussi eu la chance de rencontrer quelqu'un à qui, bah, dès que je l'ai eu, enfin, ça fait, on pourra couper, on coupera le montage. J'ai eu la chance d'avoir un mari soutenant et compréhensif. Quand je l'ai rencontré, je savais que j'avais la maladie, ça ne lui a pas fait peur. D'ailleurs, ma maladie, je lui ai fait des petites misères de début de façon, parce que j'ai vécu quand même pas mal de poussées à l'époque, plus une septicémie, mais il n'a pas eu peur, il est resté. Et depuis, ça fait 11 ans qu'on est ensemble et tout se passe bien. Après, il faut se parler, c'est le dialogue qui est la clé. Quelle est la facette que vous détestez le plus dans votre maladie? Mon maladie. Pardon, excusez-moi. Pour la sclérose en plaques, clairement, la facette que je déteste, c'est la fatigue. Parce que c'est un symptôme invisible que les gens ne comprennent pas forcément. C'est vrai que c'est compliqué pour les gens de ne pas avoir quelque chose d'objectivement constatable. Et c'est compliqué pour eux de comprendre qu'un jour on peut être on fire et qu'une autre journée on est à plat, on peut plus quasiment rien faire. Et ça c'est complexe. On a beau l'expliquer, il y a quand même toujours une part de soupçon et c'est pour ça que je n'aime pas cette fatigue chronique neurologique.
Et puis, par rapport à la dysphonie, le symptôme que je déteste le plus, c'est mes problèmes d'élocution. Parce que ça me fait très peur un jour de ne plus pouvoir être comprise quand je parle. Et j'adore parler. Est-ce que ça a été dur de trouver le bon traitement? Pour la dysphonie, comme c'est une maladie rare, c'est pas que ça a été dur, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. Et pour la sclérose en plaques, oui, de mon côté, je rappelle que pour chaque patient c'est différent, mais de mon côté, j'ai quand même épuisé quasiment tous les traitements. J'en ai un qui me va bien, enfin, et ça a été quand même plusieurs essais pour réussir à la calmer. Voilà. Que pensez-vous de l'avancée médicale au sujet de votre maladie? Alors, concernant la dysphonie, je suis toujours ravie parce que depuis septembre, j'ai découvert qu'on avait identifié le gène. Et ça, ben oui, c'est grâce aux recherches et grâce au Téléthon, au fond, qu'on peut lever grâce à ces associations. Et ça a du sens. Je peux comprendre que pour les gens, ça ne parle pas parce que il n'y a pas de traitement. Mais moi, rien que le fait de savoir que c'est tel gène qui est identifié, qu'on valide des symptômes que je décris depuis des années, c'est hyper important. Et pour la sclérose en plaques, c'était quoi la question? L'avancée médicale. Ah bah si, pour la sclérose en plaques, j'ai envie de dire que je suis née à la bonne époque, parce qu'avant les années 90, il n'y avait pas de traitement. Il y avait des gens, oui, dont on pouvait dire qu'ils mouraient de la sclérose en plaques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et tu vois, il y a pas mal de développement thérapeutique, ce qui permet d'avoir des traitements beaucoup plus ciblés et personnalisés, puisqu'encore une fois, d'un patient à un autre, ce n'est pas la même forme de maladie, mais surtout ne se manifeste pas de la même manière. Y a-t-il quelque chose manquant selon vous dans les soins? Dans les soins, oui, il manque beaucoup de choses, parce que on a une inégalité territoriale qui pour moi n'est pas soutenable, qui n'est pas acceptable. Je vois que quand j'ai été soignée à Paris, c'est malheureux à dire, mais j'ai été mieux soignée qu'en étant en Sarthe, où c'est un désert médical, on ne va pas se le cacher. Et quand on fait une poussée, on sait que réagir rapidement, une poussée sclérose en plaques, c'est hyper important, notamment dans la récupération des symptômes. Qu'est-ce qui manque? L'infirmier référent. Clairement, dans la sclérose en plaques, à Paris, je peux avoir un infirmier référent et c'était vraiment chouette parce que quand je faisais me tousser, le premier réflexe, c'est de se dire c'est dans ma tête, je ne sais pas. C'est dans la tête. Et là, je pouvais décrocher mon téléphone, quelqu'un au bout du fil parlait avec moi, me disait ok c'était ça, on va vérifier, on attend 2 ou 3 jours, et si c'est ça, vous venez à l'hôpital. Alors que quand j'étais en province, à Bordeaux, à Montpellier, ils étaient réactifs, mais j'avais toujours le sentiment d'embêter le médecin parce qu'ils sont débordés, forcément. La couverture territoriale est vraiment défaillante par rapport au nombre de patients qui viennent. Avez-vous déjà été hospitalisé? Et si oui, Est-ce que oui, expression. Ah, ok. Acheter une fois, une partie. C'est vrai. J'ai déjà été hospitalisée. Alors, au début, pour justement tous ces scléroses en plaques, c'était en général 3 à 4 jours quand il s'agissait de calmer l'inflammation et faire des bonus de corticoïdes. J'ai été également hospitalisée petite pour faire des recherches justement, plusieurs examens médicaux pour pouvoir identifier la maladie rare que j'ai évoquée. Et puis j'ai connu l'hôpital pendant un mois et demi,
j'ai fait une septicémie, en fait 2, en fait 3, et bah, ça c'était un peu... j'ai fait une septicémie chaque année, quasiment, entre 2014 et 2017. Et ça c'était compliqué, mais en même temps je savais que j'avais pas tellement faim, donc, et que j'étais bien entourée, c'est ça l'important. Avec les câbles. Oui, entouré. Comment sont les conditions en hospitalisation pour vous? Alors, les conditions d'hospitalisation, pour moi, c'est quand même très monotone, hein. Si on n'avait pas trouvé un copain et une copine d'hospitalisation, c'est très monotone. Les repas, je sais que c'est un truc qui revient souvent, mais très clairement, il y a quelque chose à faire. Je sais que certains font des efforts, mais rien que pour moi, j'ai plein d'allergies. Et clairement, j'ai vu la dégradation de la prise en compte, en fait. Moi, ça fait 18 ans que je vis avec une sclérose en plaques, donc 18 ans que je fréquente l'hôpital. Au début, j'ai été quand même beaucoup mieux vie que maintenant, ce qui est un comble quand même. Et puis, on peut parler aussi de cette blouse infâme. Je comprends que c'est pratique pour les soignants, mais c'est infâme, ok? On va son cul. Et puis désolée, mais moi avec ma dystonie myoclonique, j'arrive pas à la fermer. Je me fais engueuler parce que j'arrive pas à la fermer. Mais en fait, je suis malade, donc aidez-moi, c'est tout. Et arrêtez de m'habiller comme une merde. Et si tu pouvais la fermer, ça serait peut-être... Malgré tout, pensez-vous qu'il y ait quelque chose de positif dans cette maladie? Malgré tout, dans ces maladies, de positif. Alors, dans les maladies elles-mêmes, il n'y a pas de positif pour moi. Après, effectivement, j'ai su en faire quelque chose. Ça m'a permis de rebondir. Ça a développé ma capacité d'adaptation. C'est bien, dommage que les employeurs s'en foutent complètement, mais ça a développé ce genre de compétences. Capacité d'adaptation, capacité à se relever et croire, souvent, toujours, même si vous quelqu'un qui a des moments plus difficiles que d'autres. C'est vrai que le positif, c'est. Oui, si, je pense pas que j'aurais été comédienne si j'avais pas eu cette maladie. Le mot de la fin? Le mot de la fin. C'est la fin, hein, c'est la fin. Donc, La fin, C'est ça. c'est la fin, hein.